Salut, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la série dont tout le monde parle depuis quelques semaines, une série originale Netflix disponible depuis le 15 juillet dernier. C'est Stranger Things. Première saison de 8 épisodes, une série créée par les frères Duffer qui met en vedette une star du cinéma des années 90, Winona Ryder, nommée aux Oscars 2 fois et qu'on pourra voir dans la suite de Beetlejuice 2 dans les prochaines années. Mais il y a aussi David Harbour qu'on a vu l'an dernier dans Black Mass et Finn Wolfhard qu'on pourra voir l'an prochain dans le remake de It de Stephen King. On se retrouve en 1983 dans la ville de Hawkins en Indiana et le jeune Will Byers disparaît de chez lui et ses 3 amis se lancent dans une recherche pour le retrouver. Et en tentant de trouver des réponses, ils rencontrent une jeune fille étrange avec la tête rasée et le chiffre 11 tatoué sur l'avant-bras. Est-ce qu'elle serait la clé de cet étrange mystère? Do you really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here! What the hell? She knows about Will! Is there any way that you could reach him? Yes. Seulement 2 ou 3 jours après sa sortie, je commençais déjà à sentir un buzz sur Facebook, sur Twitter, les gens que je suivais. Les gens tripaient solidement sur cette série. J'avais pas vu ce genre de réaction depuis Making a Murderer durant le temps des fêtes, il y a quelques mois de ça. C'est qui est inspiré, qui se veut un peu un hommage aux films des années 80 et aux œuvres de Steven Spielberg et Stephen King. Le logo, l'affiche, le générique d'ouverture, la chanson thème, c'est vraiment parfait. Les nostalgiques des années 80 vont capoter sur la musique avec les synthétiseurs, ça nous rappelle les œuvres de John Carpenter et aussi l'utilisation des chansons populaires de l'époque. C'est vraiment bien réalisé, une superbe distribution et c'est super bien joué aussi. C'est une histoire qui est plus intrigante qu'épeurante. Il faut pas se fier au début du premier épisode. Ma blonde était réticente, elle n'aime pas les films d'horreur, ce n'est pas une série d'horreur. Et finalement, elle a adoré ça. C'est pas très épeurant. Les personnages sont clichés, mais ça fonctionne tellement c'est bien joué. La mère un peu folle, le shérif perturbé, le scientifique creepy. L'histoire des jeunes garçons nous fait penser aux Goonies. L'histoire des adolescents nous fait penser à des classiques d'horreur comme Nightmare on Elm Street. Vous allez même voir que c'est touchant, émouvant par moments. Et on a même droit à plein de clins d'œil et références aux années 80, aux œuvres de Stephen King, et tout d'un coup, il y a un regain de popularité pour les fameuses Go Frigo. Avec Stranger Things, on devient accro rapidement, même si le débit est un peu plus lent pour les 4 premiers épisodes, mais après on ne veut pas arrêter, et la série se termine et nous ouvre la porte sur une possible saison 2, qui n'est pas encore 100% confirmée, mais ce serait surprenant de ne pas en avoir une, vu l'énorme succès de la série. Stranger Things est définitivement une de mes séries préférées des dernières années. C'est vraiment à voir. Je donne 4 étoiles et demie sur 5. Bon visionnement. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film présenté en exclusivité sur la plateforme Netflix. Ça s'appelle The Fundamentals of Caring